Vendôme, regardez ce que je vais vous filmer, c'est impressionnant. Bentley Continental GT, c'est plus de moteur, plus de train roulant, il n'y a plus rien. Elle a fait des cascades, des tonneaux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh là là, regardez cet intérieur, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à celle-là? Plus de moteur. Les amis, bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour la Bentley que je vous ai présentée il y a quelques secondes là, dans un état pitoyable malheureusement. Je vous explique, on est là, place Vendôme, il y a une vente aux enchères qui se déroule avec des pépites les amis. Il y a une grande partie de la collection de voitures de l'ex-pilote Ferrari Marcel Petitjean, dont beaucoup de Ferrari. Mais pas que des Ferrari, vous allez voir, il y a des choses incroyables, extraordinaires. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne pas rater ce qui arrive. Cette année, il y a du très lourd qui arrive, du très sale les amis. Donc restez connectés, lâchez un petit pouce bleu et vos commentaires. Et je vous dis très bonne vidéo à vous. Alors on commence avec une 246 Dino. Super belle. Je pense pas que je vais m'arrêter à toutes les voitures. Certaines je les connais pas. Là on a une Auto Avio de chez Fiat. Non, c'est une Fiat plutôt Wevo, je ne sais plus comment on dit. Une sublime Z8. Magnifique. Alors il me semble que la vente c'est essentiellement les voitures de Marcel Petitjean, mais pas que. Dites-le-moi en commentaire si je me trompe. Pour ceux qui savent, là on a une Abarth. C'était un proto qui a fait les 24 heures du Mans si je ne me trompe pas. Ça on les a vus hier pendant qu'ils étaient déchargés, la F430 GT3, 550 GT3. Là on a une 575 Super America, ça c'est un chef-d'œuvre, c'est magnifique. C'est une des plus belles voitures du monde aussi pour moi ça. Sublime intérieur, regardez. Petite Maserati Ghibli cabriolet, alors ça aussi c'est une très belle voiture. Elle est dans un état phénoménal. Hein. Voilà. Ghibli Spider. Intérieur noir, pas très bien. La voiture elle est exceptionnelle. Là on a une Lancia 155 V6. Ça c'est qui faisait du DTM si je ne me trompe pas. Voilà. Alors ça c'est une Cadillac mes amis. Je ne m'y connais pas en ancienne de cette génération, mais c'est la voiture elle est énorme, je suis tout petit à côté. Voilà une Pantera de Tomaso en photo. C'est une GTS, elle est très belle celle-là. J'en avais filmé une il n'y a pas longtemps, la jaune devant le Crillon. Donc plus simple élément entre guillemets. Mais là en GTS mode course là, c'est quelque chose. Hein. Oh, une Facel Vega extraordinaire. Regardez ce qu'il y a juste derrière, bon vous l'avez vu, hein. Je vous la cache pas. Regardez, une F50 les amis. Ferrari F50. Alors ça c'est pas, fait pas partie de la collection de Petitjean. Quelle voiture! Ça c'était une voiture dérivée de la F1. Hein. Voilà. C'est les ingénieurs F1 de Ferrari qui ont contribué à la construction de ce modèle mythique. 525 chevaux si je ne me trompe pas. C'était la supercar des années 90.
Je m'attarde un peu là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose. Là, je vais me mettre en grand angle, ça va être plus simple pour vous. Ça, c'est une Rolls-Royce. On dirait Bonnie and Clyde le truc. Je pense que c'est les premières fantômes. Je vais regarder, parce que je ne connais pas. Phantom 3. Voilà. Une Rolls-Royce Phantom 3 les amis. Et là on a, alors là on arrive dans le carré VIP. 300 SL. Gullwing. Non, c'est pas une Gullwing celle-là. Une 300 SL classique. La deuxième génération avec les feux carénés. Regardez le moteur. Oh là là. Il est énorme. Il manque un peu de lumière dû au capot qui est ouvert. Alors là, on a un taureau énervé, les amis. Un taureau énervé. Lamborghini LN01. Ça si un jour vous voyez ça dans votre rétro qui vous fait des appels de phare, je vous conseille de vous pousser V12 de Countach à l'intérieur. Les ingénieurs Lamborghini, ils avaient raté leur pari. En fait, ils avaient fait ça pour l'armée italienne, mais ça revenait trop cher. Et ben, ils ont décidé de mettre un V8 de Countach dedans. Et du coup, voilà la bête. Dans un état magnifique. Quelle voiture. Là, on a une Rolls-Royce Silver Cloud 3. Silver Cloud 3, pardon, excusez-moi. La voiture à Fantomas. On a une super belle 360 dans un bleu. 360 Modena dans un bleu sublime. Bleu, intérieur bleu. Ah ouais, c'est une très très belle config. Toit grand. Boîte F1, vous voyez, il n'y a plus de la grille. Et on a les premières palettes au volant là. Voilà. C'est une 575. Ça c'est une Barchetta, mais j'avais jamais vu avec un toit comme ça. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. 550 pardon, Barchetta. Mais l'hardtop, j'en avais jamais vu avec l'hardtop comme ça. Très très belle aussi. Avec les jantes à des ports. Ça c'est une vraie voiture. Là on a une Mercedes d'époque 300 cabriolet. La voiture de tous les princes et tous les rois d'époque. Les grands présidents bien sûr. Voilà, on comprend pourquoi Mercedes ils en sont maintenant. Hein. Regardez la boiserie. Je m'étonne. Petite option d'époque. Petit pare-soleil. Là on arrive sur toutes les voitures des années 60 à 70, voire même le début des années 80, BB 512. 365 GTB 4 Daytona. J'ai envoyé un message. Voilà. Ça, Ferrari, ils ont été piqués au nez avec la Miura de Lamborghini. Et ça, c'était leur réplique justement à l'époque. Très beau joujou, V12 avant. Et la 812 de maintenant, ça perpétue justement ce type de moteur. Là, on a une 275, non, c'est une 330 GTC. Une des plus belles Ferrari du monde. Elle est vraiment très très belle celle-là. 330 GTC. J'enlève le masque, hein, je pense que vous allez m'entendre beaucoup mieux.
J'espère que le début de la vidéo n'a pas été gâché par ça. Waouh. Mondialité cabriolet. Juste à côté une autre mondialité classique. 308. Non, c'est 328 GTS. Alors ça, les amis, pour les fans de restauration, c'est une 308, je crois que c'est une V3 originale, non, 308 GTS. Bon, autant vous dire tout de suite qu'il y a du gros boulot. Regardez derrière moi ce qu'il y a. Une EB110, les amis, Bugatti EB110. Regardez ça. Quelle voiture. Je m'arrête 2 minutes. Regardez, je vous montre le carré VIP Bugatti EB110, la Rolls-Royce, la F50, magnifique, et cette Facel Vega FK500 si je ne me trompe pas. Imaginez le dilemme tous les matins si vous avez ça dans votre parking. Pour le 5 Turbo 2, ça c'est une véritable pépite de rallye. Et ce modèle, est-ce qu'il a des particularités? Non. Formule 1 Ferrari, Renault, 2004 Rex, Fernando Alonso. Ça, c'est sûr qu'on n'en croise pas à tous les coins de rue. On va continuer. Ferrari. C'est une 365. Si je me trompe, non, c'était une 400. C'est une 400. Ça, c'était la voiture de tous les jours de Enzo Ferrari à l'époque. On a une 1275 GTB. 365, GTC 4, 308, GTB, celle-là, c'est pas une voiture originale, elle est très belle. On va ouvrir. C'est d'époque, hein. Regardez la célèbre grille de boîte de vitesse. C'était emblématique de toutes les Ferrari d'époque. Et là, on a un mythe, un très grand mythe. 288 GTO. Je vous en avais déjà filmé une chez Ferrari. Là, pour le coup, là, c'est un autre modèle. C'est un très beau lot, ça. Là, on a l'autre. 308 GTB toujours. C'est une GTS, pardon. Très belle config. Hein. Et déjà à l'époque, ils faisaient des configs très personnalisées. Hein. On voit mieux la grille là dans celle-là. Là, on a les autres 308 encore. 308 GTB là. 275, regardez, ils ont bouché les pots. Non, qu'est-ce que je dis 275? Je suis en train de vous dire n'importe quoi. Ça, c'est une 250 GP Lusso. Très très belle voiture. 330 GPE, 2+2. Ici, on a une 330 GT 2+2 aussi. Alors, deux modèles différents. Il y a une qui a le double feu à l'avant et une qui a le feu tout simple. Je reviens sur la Lusso, très belle voiture, très belle voiture. Encore une 308. Décidément, il y en a pas mal. Hein. Encore une. Là, on a une 250. C'est une California? Non, j'ai un doute, c'est pas une California. C'est juste un... Si, c'est une California.
Oh là là, ça. Si je me trompe pas, 34 dans le monde, 34 exemplaires. Non, c'est juste une 250 GT, c'est pas une California. Elle se ressemble beaucoup, mais c'est pas une California. Super. Quand même, entre 850 et 1 million 100. Regardez celle-là. Celle-là, c'est... Je sais pas c'est quel modèle. Ici, c'est une 308. Encore une. Regardez la BB512 là. Et là, c'est une Testarossa. Monospécion, on les reconnaît avec le rétro unique. Côté conducteur. Bon, c'est en train de laver les voitures là. Oh là là. Regardez la forme de la piquette. Je reviens sur la BB512, elle a une particularité spéciale celle-là. C'est le modèle 30 à l'arrière. Alors je sais pas si c'est une BB512 ou une 365, je me rappelle plus des distinctions. Mais regardez l'aileron. L'arrière est très très beau. Très belle voiture celle-là. Pareil, très très bel intérieur. « 365 GT4 BB ». Ça c'est un mythe. Là on est sur un mythe. Qui a dit qu'en France on n'avait pas des super belles voitures. Regardez pour les enfants. Pas que les enfants, regardez, on a même un vrai moteur là. Voilà les amis, comme promis, vers la fin de la vidéo, je vous avais dit qu'il y aurait des surprises. On a une F1 qui appartenait à Ferrari, mais qui était pilotée par Michael Schumacher. Ça, c'est une édition 96. Alors, je ne m'y connais pas trop en F1. Tout ce que je sais, c'est que c'est une voiture de malade. Vraiment, c'est une pièce d'orfèvre. Donc, on arrive sur la fin de cette exposition. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore une surprise pour vous. Il y a une nouvelle vente aux enchères qui arrive de chez Bonhams avec des voitures encore plus folles que celles que je vous ai montrées aujourd'hui. J'espère que vous serez nombreux. Restez à l'affût sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!